Vœux 2024, le président de la transition et la presse échangent les vœux. Cérémonie de clôture de l'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Le train du dialogue en marche. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Mali, Abdoulaye Diop, a refusé de commenter la levée des sanctions de la CEDEAO, estimant que notre pays n'est plus membre de l'organisation. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue dans cette édition. Comme je vous l'annonçais dans les titres à l'occasion de la présentation des vœux de nouvel an 2024 de la haute autorité de la communication de la maison de la presse du Comité national de l'égal accès aux médias d'État le jeudi 29 février 2024. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a prononcé un discours significatif mettant en lumière les enjeux cruciaux liés aux médias, à la démocratie et à la stabilité nationale. Suivons ensemble un extrait de son discours. En échange des chaleureux vœux que je viens de recevoir en cette circonstance solennelle, je voudrais en retour vous adresser ainsi qu'à vos familles mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année que nous venons d'entamer après tant d'épreuves dans la précédente. Monsieur le Président de la haute autorité de la communication, du Comité national de l'égal accès aux médias d'État et de la maison de la presse, par-delà la solennité de cet instant, et cette rencontre revêt une importance toute particulière pour vos structures respectives dont les rôles sont déterminants dans la pacification de l'espace public où interagissent les forces vives de la nation. C'est également une aubaine pour les autorités de régulation et les professionnels des médias que vous êtes de vous retrouver en toute convivialité devant la première institution afin de faire le point des enjeux et des défis de vos secteurs respectifs. L'énergie qui vous porte dans l'exercice de vos fonctions est bien à la dimension de votre engagement pour le Mali, comme en témoignent vos interventions successives. J'ai saisi donc cette occasion pour saluer le travail absorbant que vous accomplissez au quotidien. Mesdames et messieurs, la liberté de la presse est un acquis que nul ne met en cause au Mali, dans la mesure où le rôle des médias est très important. Cependant, les professionnels des médias doivent en permanence garder à l'esprit le contexte sociopolitique, économique et géopolitique dans lequel vit le Mali. Notre patrimoine commun à tous. C'est à ce prix que l'exercice de leur profession connaîtra ses lettres de noblesse. Et je les exhorte en conséquence à s'approprier davantage les enjeux du combat que mène la transition. Et ce combat procède de notre volonté affichée de libérer le Mali des pesanteurs géopolitiques et d'assainir la vie publique, afin d'assurer un lendemain meilleur aux générations futures, conformément aux idéaux des pères fondateurs de notre nation. Donnons-nous donc une nouvelle chance d'écrire notre propre histoire sur la base de notre propre vision. La cérémonie de clôture de l'atelier national de validation des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale s'est tenue ce jeudi 29 février 2024 sous la haute présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga au Centre international de conférence de Bamako. Après 4 jours de réflexion, les membres du comité de pilotage, les délégués du district de Bamako, des régions et les délégués des Maliens établis à l'extérieur ont livré les résultats de l'atelier de validation des termes de référence du dialogue. Suivons ensemble cet élément. L'institution du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, la mise en place du comité de pilotage et l'atelier national de validation des termes de référence
sont des étapes saillantes qui démontrent à souhait que l'initiative, son esprit et sa lettre sont en train d'être appropriés par les Maliens et les Maliennes. Après 3 semaines d'intenses débats et échanges entre les membres du comité de pilotage, la semaine qui s'achève a permis à nos compatriotes de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur d'enrichir les documents de nouvelles idées constructives, originales, en rapport avec les aspirations des concitoyens qu'ils sont venus représenter. C'est le lieu de remercier l'ensemble des participants pour leur hauteur d'esprit, leur expertise pointue, qui ont permis de faire de cet atelier national un véritable espace de convivialité et de débat citoyen. Une étape cruciale du dialogue intermalien s'achève. Elle nous a permis, comme le stipule la lettre de mission assignée par le président de la transition, de préparer les conditions favorables à la tenue du dialogue proprement dit, celui qui se poursuivra dans nos communes, nos chefs-lieux de région, dans le district de Bamako, dans nos ambassades et consulats, ainsi que la phase nationale qui en sera le dénouement. Nous soumettrons les résultats de nos travaux à la très haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, initiateur du dialogue. Il va de la construction du Mali nouveau, le Mali croix que nous voulons pour les générations actuelles et futures. Nous ne devons jamais nous lasser de nous parler, d'échanger sur nos réalités actuelles, sur notre futur commun. Nous devons échanger, nous enrichir de nos douleurs, de nos crises, par notre résilience, notre désir commun de faire du Mali un nouveau Mali de nos rêves. Suspension de l'AEM à la suite de la mort d'un étudiant. Ce mercredi 28 février, le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé la suspension immédiate de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM. Cette décision intervient à la suite d'affrontements violents avec des armes létales entre des clans rivaux estudiantins et qui se sont soldés par la mort d'un étudiant et plusieurs blessés graves. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La cérémonie de remise des attestations de la formation pour l'insertion des jeunes s'est tenue le vendredi dernier au centre de formation professionnelle de Sénou sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Suivons ensemble cet élément. Elle consacre un des vœux les plus chers au chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, celui d'offrir aux jeunes maliennes et maliens une formation professionnelle de qualité pour leur insertion. Elle concrétise du coup l'engagement des plus hautes autorités de notre pays à apporter des solutions idoines à la problématique de formation et d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes qui touche toutes les familles. Le gouvernement de la République du Mali a construit des centres de formation professionnelle et a initié plusieurs projets et programmes qui ont permis de renforcer les capacités techniques des professionnels des établissements, les capacités techniques et professionnelles des établissements concernés en offre de formation et en gouvernance et de contribuer à préparer une jeunesse aguerrie pour combler le déficit de main-d'œuvre de qualité. Renforcer la capacité des centres de formation et pour qu'ils puissent former des jeunes compétents au métier porteur.
Qu'est-ce que vous avez fait? Pour ces jeunes, je les encourage à bien suivre les formations et à bien pratiquer. Et ça serait très bon pour eux à la sortie, car ça leur permettra d'avoir quelque chose à faire au fait. Ça réduira, comme je l'ai dit dans mon discours, le taux de chômage des jeunes. Actuellement au Mali, nous n'avons pas tendance à nous focaliser sur les formations professionnelles. Chacun veut être ingénieur, comme on l'a dit. Et s'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça pour... Avant, nous avons ouvert le centre avec 4 filières. Mais avec l'appui du ministère, aujourd'hui, nous sommes à 11 filières. Et les 11 filières ont pu former, ce que j'ai dit, à peu près 500 et plus apprenants. Et ces apprenants-là, aujourd'hui, sont à 90% insérés. Et en dehors de ça, c'est aussi remercier nos autorités et qui ont aussi orienté aujourd'hui leur politique et ambition vers les centres de formation professionnelle, principalement le centre de formation professionnelle de Sénou, qui a été créé avec un arrêté et qui aujourd'hui a été recréé avec une loi et transformé en établissement public à caractère scientifique et technologique pour donner encore plus de liberté d'exécution pour que l'on puisse relever le défi de la formation professionnelle qui est de former les jeunes et leur donner une formation de qualité en dehors de ça pour qu'ils puissent s'insérer facilement aux activités économiques. Je vous l'annonçais également dans les titres en conférence de presse conjointe à l'issue de sa rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la République du Mali, Abdoulaye Diop, a refusé de commenter la levée des sanctions de la CEDEAO, estimant que notre pays n'est plus membre d'une organisation devenue, selon lui, l'instrument des puissances étrangères. Suivons ensemble sa réponse. Je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Et vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont saisi officiellement la CEDEAO pour indiquer qu'ils se retirent sans délai de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Parce que je rappelle que le Mali est pays fondateur de cette organisation, mais nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer le désordre dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, créer même une menace, parce que l'organisation a mis sur la table une menace d'agression militaire contre un de ses États membres au moment où notre organisation, il y a un pacte de non-agression entre nous. C'est ce qui nous amène à la page internationale de ce journal. Au Sénégal, le président sénégalais Macky Sall a fait adopter par son gouvernement un projet de loi d'amnistie générale pour les faits liés aux troubles connus par son pays depuis 2021. Ce mercredi 28 février, le projet de loi d'amnistie générale de Macky Sall doit à présent être approuvé par l'Assemblée nationale du pays à une date non précisée pour l'heure. Macky Sall a annoncé qu'il recevra le 4 mars les conclusions du dialogue national, boycotté par 17 des 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Il saisira ensuite le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les recommandations du dialogue. Parmi les recommandations figure un scrutin présidentiel le 2 juin prochain, une liste ouverte à des candidats supplémentaires et le maintien de Macky Sall au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur. Au Tchad, un leader de l'opposition fait partie des personnes tuées alors qu'il menait une attaque contre l'agence de sécurité nationale dans la capitale du pays cette semaine, a déclaré le procureur de l'État jeudi. Cette attaque a mis en évidence la situation précaire du Tchad, pays d'Afrique centrale, à l'approche de l'élection présidentielle prévue pour le 6 mai. Le leader assassiné Yaya Dillo était le cousin de l'actuel président et un candidat sérieux aux prochaines élections.
Il dirigeait le Parti socialiste sans frontières qui est à l'origine de l'attaque de mercredi contre l'Agence de sécurité de l'État. Le procureur de la République a déclaré que Yaya Dillo faisait partie des personnes tuées, mais n'a pas précisé les circonstances de sa mort ni l'identité de l'auteur des coups de feu. Terminons cette page internationale en République démocratique du Congo. La mission de maintien de paix des Nations Unies au Congo, connue sous le nom de MONUSCO, a fermé sa première base du Sud Kivu ce mercredi 28 février. Elle a remis le camp à la police congolaise après 25 ans de présence dans le pays. Une cérémonie de transfert a eu lieu à Kamayola, où la base de la MONUSCO était établie depuis 2005. La police nationale congolaise est désormais responsable de la sécurité dans la région. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Malibook, l'info, toute l'info, l'information à la source. Restez connectés et à la semaine prochaine. Au revoir.